Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et c'est ce qu'il promet dans sa parole, de bénir abondamment. Et comment Dieu bénit-il abondamment? Là, le prophète Joël, le Seigneur dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, il promet de remplacer les années que nous avons perdues sans l'avoir avec nous, sans avoir sa présence, sans avoir le Saint-Esprit en nous. Donc, combien de personnes ont vécu un enfer, sont en train de vivre un enfer, et d'autres vont continuer à vivre un enfer, malheureusement. Mais, pour ceux qui croient, qui se marient, croire dans ma compréhension, c'est se marier avec lui. Croire dans le Seigneur Jésus, c'est se marier à Jésus. Croire dans le Seigneur Jésus, c'est croire dans sa parole et la mettre en pratique à chaque instant, chaque jour. Croire dans le Seigneur Jésus, c'est craindre Dieu au-dessus de toutes choses. Donc, ceux qui craignent Dieu, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, il promet de remplacer ces années qui ont été perdues, peu importe si c'est 60, 70, 80, 90, peu importe le nombre d'années qui ont été perdues dans la souffrance et la douleur. Il promet de les remplacer. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Mais pas seulement, il dit: vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Voyez bien, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. C'est-à-dire, vous mangerez abondamment et vous célébrerez le nom de l'Éternel, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est-à-dire le peuple de Dieu, le peuple qui a le Saint-Esprit, plus jamais ne sera dans la confusion. Et il continue: et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Israël, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Israël, ce n'est pas l'Israël physique, comme l'Église d'aujourd'hui. L'Église du Seigneur Jésus n'est pas l'Église physique, ce n'est pas. L'Église du Seigneur Jésus est composée par des personnes qui ont le même esprit, le Saint-Esprit. Comment une personne qui fait partie du corps du Seigneur Jésus a un esprit différent? Non, tous ont le même esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc, il dit: et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, c'est-à-dire au centre d'Israël, qui est l'Église, l'Église spirituelle, l'Église dont la tête est le Seigneur Jésus. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Deux fois, en deux versets suivis, Dieu promet que plus jamais nous ne serions dans la confusion. Mais pourquoi? Quelle est la raison que Dieu soit au milieu de nous et nous donne le meilleur de la terre, nous donne le meilleur
nous donne une vie de paix, de joie, d'allégresse, une vie convaincue qu'il est avec nous. Comment cela se produit-il quand le Saint-Esprit descend sur nous? C'est ça. Quand il vient sur vous, mes chers amis, bien qu'il y ait des luttes, des problèmes, mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez un morceau du ciel en vous, c'est ça. Vous vous rappelez des vierges folles dont nous avons parlé? Elles n'avaient pas la vision de donner la priorité au royaume des cieux. Ce que Jésus a dit, la première chose, parce que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux, il dit, c'est-à-dire donnant la priorité au royaume des cieux. Quiconque donne la priorité au royaume des cieux, au-dessus de la mère, du père, de l'épouse, de la famille, du mari, de l'église institutionnelle de soi-même, des désirs de ce monde, quiconque donne la priorité au royaume des cieux, qui veut le royaume des cieux, qui veut entrer dans le royaume des cieux, qui a faim et soif d'entrer dans le royaume des cieux, Jésus vient et lui donne à boire de son eau, qui, comme il a dit, quiconque boit l'eau que je lui donnerai, plus jamais n'aura soif, plus jamais. C'est-à-dire, il parle d'une soif spirituelle. Vous ne serez plus jamais enveloppé avec les doutes, les peurs, les anxiétés, ces préoccupations, ces situations, comme il arrive beaucoup dans le milieu évangélique, de dépression et même de suicide. Plus jamais, à aucun moment, cela n'arrive avec ceux qui reçoivent le royaume des cieux en eux. Le Saint-Esprit, mes amis, est le royaume des cieux en nous. Prendre possession du royaume des cieux, c'est prendre possession de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Faites attention, quiconque a le Saint-Esprit, obligatoirement, a le royaume des cieux en lui. C'est pour cela que vous voyez la différence entre chrétiens et chrétiens. Elle est très grande. Vous voyez la différence entre croyants et croyants. Vous voyez des croyants avec une physionomie heureuse. Nous avons mis le témoignage de Madame Janira, 90 ans, 45 ans qu'elle sert Jésus. Et quand elle est arrivée, sa vie était en train d'être consumée par la sauterelle, par le gélec, par le asile, par le gazelle, c'est la disgrâce. Enfin, sa vie était en train d'être consumée quand elle est arrivée à l'Église universelle, il y a 45 ans. 45 ans en arrière. Aujourd'hui, elle a 90 ans, c'est-à-dire 45 ans se sont passés, c'est-à-dire 45 ans que sa vie s'est transformée. Elle qui habitait dans une cabane, elle qui vivait mal, mangeait mal, vivait mal, dormait mal. Aujourd'hui, elle a une vie qui reflète la gloire de Dieu en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Le secret, écoutez ce que je vais vous dire, le secret pour être une vierge sage, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas arrivé aux vierges folles. Elles n'ont pas donné la priorité au Saint-Esprit. Elles savaient, elles pensaient qu'elles avaient le Saint-Esprit. Ah, je crois en Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Elles sont restées en dehors. Ou alors elles pensaient comme ça, ah, je suis déjà sauvé, sauvé pour toujours. Ou alors elles se disaient, ah, ma grâce te suffit, je peux vivre dans le péché parce qu'à la fin de tout, je vais entrer aussi. Non, vous devez savoir, mes chers amis,
que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez rester en dehors. La porte va se fermer, vous allez frapper et le Seigneur va répondre. Je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu. Seulement ceux qui ont le Saint-Esprit connaissent le Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui donne le Saint-Esprit. Donc celui qui donne est connu par ceux qui reçoivent. C'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus en nous. Il révèle que Jésus est le Sauveur. Et lorsque nous nous livrons à lui, de tout notre cœur, avec toutes nos forces, lui donnant la priorité au-dessus de tout, lui donnant la priorité au-dessus des êtres chers, de la famille, au-dessus de notre propre vie, de nos projets, de nos rêves, au-dessus de ce monde, de tout. Lorsque nous laissons véritablement ce monde, le royaume de ce monde, alors nous entrons dans le royaume des cieux, parce que c'est la condition nécessaire. Pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez laisser le royaume du monde. Et beaucoup veulent concilier les deux, comme les vierges folles, mais celles qui ont reçu, celles qui sont entrées et qui ont participé à la fête du fiancé. Ah, mes amis, aujourd'hui encore, maintenant, en cet instant, sont en train de vivre le royaume des cieux à chaque instant. Un jour, nous serons définitivement là. Mais pour le moment, Dieu nous laisse ici, dans ce monde immonde, pour que nous témoignions qu'il est vivant, que le royaume des cieux à la porte ouverte pour recevoir tous ceux qui se livreront de tout leur cœur, de toute leur force, toute leur pensée, toute leur âme, avec toute leur force, au-dessus de tout ce qui existe dans ce monde. Là, oui. Là, la personne reçoit le royaume des cieux en elle, ici sur terre. Et quand elle passe de cette vie vers l'autre, parce que nous ne mourrons pas, nous passons de la vie de ce monde vers la vie éternelle. Elle entre dans le royaume des cieux pour être, pour toute l'éternité, de manière permanente avec le Seigneur de la gloire. Cela vaut la peine de sacrifier. Tous les sacrifices valent la peine. Toutes les luttes valent la peine. Renoncer vaut la peine. Cela vaut même la peine de mourir célibataire, seul. Cela vaut la peine de renoncer à tout de ce monde pour avoir le royaume des cieux en soi, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu dit, ici en d'autres mots, ici j'essaie de donner des idées de ce que veut dire. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est ça. Le peuple de Dieu, plus jamais, n'est dans la confusion, jamais, à partir de l'instant où l'Esprit de Dieu, le royaume des cieux, descend jusqu'à lui et le remplit, son être, avec la paix, avec la joie, avec la vie, qui ne veut pas dire que nous sommes à l'abri d'affronter des problèmes tant que nous sommes dans ce monde. Mais après, on va passer vers l'éternité. Quand nous y arriverons, on ne va se rappeler de rien de ce que nous avons traversé ici sur terre. C'est la réalité. Mes amis, c'est la foi. Si vous vous livrez corps, âme, esprit à Jésus, comme vous vous êtes livré à votre époux, votre épouse, à votre fiancé, ou restant avec l'un ou l'autre, si vous vous livrez au Seigneur Jésus, comme vous vous êtes livré aux drogues, comme vous vous êtes livré aux vices, comme vous vous êtes livré, rendu à ce monde, là, le monde de Dieu, le royaume des cieux, descend jusqu'à vous. Et alors, vous deviendrez une vierge sage, prudente, qui, lorsqu'elle est arrivée là, il y avait de l'huile réservée pour que la flamme ne manque pas. Le Seigneur Jésus va ouvrir la porte et va dire « Bienvenue ».
mon fils, ma fille, au royaume que mon Père a préparé pour toi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, amener une personne vide, qui souffre, affligée ce dimanche, parce que nous sommes dans cette foi d'aider ceux qui sont vides pour qu'ils soient remplis du royaume des cieux. En d'autres mots, du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain.